Bemba, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce cadre un peu spécial. Je rappelle que vous êtes président de l'AS Cheminot. Bienvenue sur Télécom. Merci de me recevoir chez vous. C'est un plateau un peu improvisé, mais bon, on n'est pas toujours obligé de faire les choses comme tous les jours. L'improvisation, c'est malheureusement ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans le football congolais. Vous êtes président du club de l'AS Cheminot, j'avais dit d'entrée de jeu. Vous vivez depuis 2 ans dans un marasme qui n'arrive pas à avoir le bout du tunnel. Vous êtes président des clubs. Dites-nous, vous vous sacrifiez énormément. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir aujourd'hui? C'est une situation difficile. Les uns diront que c'était voulu par nous-mêmes, mais je crois que c'était aussi un peu une conséquence qui découle de plusieurs crises ou de plusieurs dysfonctionnements qu'on avait mis sur le tapis. C'est des moments assez difficiles, un peu moins pour nous, mais beaucoup plus pour la jeunesse de ce pays, quoi. Ça fait 2 ans que dans ce pays, le football ne se pratique plus et personne ne peut en être fier. Et nous qui avons la charge des jeunes, on en souffre encore un peu plus parce que tant qu'ils jouent, ça va, mais quand ils ne jouent pas et que vous devez de temps en temps gérer des problèmes, ça devient comme quelque chose de beaucoup plus difficile et compliqué à gérer. Donc voilà le problème qu'on a. Et c'est pour ça qu'on estime que 2 ans c'est beaucoup dans la vie d'un pays, dans la vie d'une jeunesse. 2 ans c'est beaucoup sans que les jeunes de ce pays qui ont choisi de pratiquer le football ne puissent le faire. Et il est temps que les gens se remettent tous en cause et que les choses reprennent le cours normal. On a évoqué la question du sacrifice que vous consacrez tous les jours, j'allais dire, parce qu'il y a ces équipes qui continuent jusqu'à aujourd'hui à s'entraider, même sans championnat. Il y a aussi ce qui nous revient assez souvent, il y a ce rapport là entre dirigeants, club que vous êtes aujourd'hui et le comité exécutif intérimaire, je dirais. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vos rapports? Non, il n'est pas intérimaire ce COMEX, il faut bien le dire. Il faut aussi à un moment donné lever quelques... Il est jugé comme ça. Oui, mais ceux qui le font ne sont pas honnêtes. Il y a d'autres parmi vous qui ne l'accordent pas assez de crédit. Oui, mais ils ont tort. Ils ont tort. On peut ne pas aimer les gens, on peut trouver que leur façon de faire n'est pas correcte, mais reconnaître qu'ils ont le droit d'être là. Maintenant, est-ce qu'ils ont le droit forcément de continuer à se comporter de la sorte? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est pas un comité exécutif intérimaire, il est légitime. Issu d'un processus que beaucoup avaient validé il y a 4 ans. Je vous rappelle que le mandat à la tête de la fédération est de 4 ans. Donc en 2026, nous sommes en année électorale. Donc vous me parlez des rapports. Je regrette que nous n'ayons pas de rapport parce que l'idéal aurait voulu que le COMEX, qui est l'émanation des clubs, qu'il y ait de temps en temps, hors les assemblées générales, qu'il y ait de temps en temps comme ça des réunions qui nous permettent de faire un peu le point de l'évolution des choses. Ces 2 dernières années, ça a été d'abord un face-à-face entre quelques clubs et le COMEX sortant. C'était la période de la commission ad hoc. Après, la FIFA est intervenue, a suspendu le Congo, donc on a reculé. Le COMEX a repris ses bureaux, a repris son fonctionnement et on a assisté à un autre face-à-face entre le COMEX et le ministère des Sports. Nous sommes là dans les derniers soubresauts de cette crise-là. Et les clubs qui sont les principaux acteurs du football au niveau national ont été mis à l'écart. C'est cette anomalie-là qu'il faut corriger. Il faut que les clubs, qui sont les principaux acteurs, je le répète, soient pris en compte, soient écoutés. Ça n'a pas toujours été le cas depuis quelques mois. Et donc c'est ça qu'il faut corriger. Il faut que les gens apprennent à se parler. Mais les premiers qui doivent se parler, c'est d'abord les membres du COMEX avec leur mandant. Ils ont reçu mandat des clubs pour gérer la fédération. Ils ne sortent pas du néant. Voilà. Ce sont des clubs qui, un jour, ont estimé que M. X pouvait être président de la fédération. Et à cet égard-là, en prenant en compte cela, vous avez un devoir régulièrement de créer un cadre qui vous permet d'échanger. Voilà. Parce que la science n'habite pas que dans une seule maison. On a parfois le devoir d'échanger régulièrement. Ça a manqué depuis 2 ans. C'est d'ailleurs ce qui nous avait conduit à l'époque en 2024 à la crise qu'on a connue. Et ces habitudes-là n'ont pas beaucoup bougé. Donc aujourd'hui, nous en appelons simplement à ce qu'il y ait des échanges réguliers entre le COMEX actuel et les clubs. Comme ces échanges-là auront lieu, on verra exactement où est-ce qu'on doit aller et comment on fait pour atteindre les objectifs communs. Parce que
que les objectifs du COMEX ne peuvent pas être différents de ceux des clubs. Voilà. Donc il faut que les gens arrivent à remettre ce cadre-là en place, et pas que dans les assemblées générales. Au quotidien, il est possible à ceux qui dirigent le COMEX de convier quelques clubs à un échange. C'est pas interdit. Un peu du cadre formel. Voilà, le cadre formel qui veut que ce soit des assemblées générales organisées à des périodes précises. Non, on peut, selon l'urgence de la situation, recueillir les avis de certains dirigeants de clubs. Personne, c'est pas interdit. Donc nous plaidons déjà pour qu'il y ait ce cadre-là qui soit rétabli, pour qu'on voit dans quelle mesure remettre les choses sous les rails et sortir la jeunesse de ce pays dans la situation dans laquelle elle est. Voilà, il faut qu'elle cesse d'être spectatrice, la jeunesse, qu'elle soit actrice, qu'elle participe et qu'elle joue son rôle. On vous reproche aussi, vous, président du club, de partir un peu en ordre dispersé. Il y a beaucoup d'ego au sein des dirigeants du club, il y a beaucoup d'égoïsme. C'est un mot qui revient souvent dans des échanges qu'on a avec certains présidents de club. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous n'êtes, entre guillemets pas, je dis bien entre guillemets pas, assez solidaire en tant que président des clubs? Est-ce que vous arrivez à travailler ensemble pour effectivement avoir du crédit qu'il faut effectivement être considéré par ce COMEX? Nous avons les mêmes objectifs. Tous ceux qui gèrent les clubs dans ce pays ont les mêmes objectifs. Permettre l'épanouissement de la jeunesse de ce pays. Après, à titre individuel, il peut y avoir quelques divergences, mais qui ne peuvent pas être fondamentales et qui ne devraient pas être la cause de divisions profondes. Et moi, je m'élèverai toujours face à ceux qui s'en prendront au président de club. Parce qu'ils ne connaissent pas le niveau de sacrifice que ces hommes et ces femmes consentent tous les jours. Ils n'en savent rien. Ils n'en savent absolument rien du tout. Mais parce qu'il faut bien qu'on se mette en tête, il n'y a pas de football dans ce pays s'il n'y a pas de club. Il n'y a pas de football. Aussi simple que cela puisse paraître. Et c'est pas une simple phrase, c'est une réalité. Vous voulez une équipe nationale compétitive, il vous faut les clubs. Mais parce que même les vôtres qui jouent à l'étranger jouent dans des clubs. Et vous voulez une équipe ici compétitive, en U17, je sais pas, il faut des clubs. Vous aurez autant de centres de formation que vous voulez. Si ces centres de formation, si ces jeunes, à un moment donné, ne franchissent pas le palier en étant dans des clubs, en jouant des championnats réguliers, vous ne saurez pas exactement quel est le niveau de votre football. On ne s'en prend pas aux dirigeants de club. Il faut les respecter parce qu'ils consentent beaucoup de sacrifices. Après, dans notre société, on a des questions d'ego. Un tel ne veut pas voir un tel. Mais là aussi, c'est un appel à un dépassement. Voilà. La question est beaucoup trop importante aujourd'hui pour qu'on en reste à ces considérations. Il faut qu'on en sorte. Oui, on en parlait tout à l'heure en off, président, qu'aujourd'hui, parler du football congolais ne se résume qu'à des individus. Alors qu'aujourd'hui, le football, il doit se conjuguer autrement. Mais les individus, c'est important parce que ce sont ces gens-là qui consentent des sacrifices. Puisque pour l'instant, nous n'avons pas au niveau de l'État des dispositifs qui permettent à ce que les clubs s'autofinancent. Résumer le sport national à deux individus, c'est quand même assez... Alors, il n'y a pas deux individus. On a assisté à un mano à mano entre la fédération dans son ensemble et l'État et le ministère. Là aussi, si je retiens le discours qu'a tenu Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports il y a quelques jours, il a dit très clairement que cette période de conflit était terminée et qu'il fallait maintenant que les gens travaillent. Très bien. Le président a dit qu'il relancerait le sport en général et qu'il y veillerait personnellement. Donc, le ministre est dans cette lignée-là. Et selon vous, le cadre, il est établi? Attendez, vous avez un ministre qui a dit clairement en public que les conflits, c'est terminé. Maintenant, on travaille et il attend de chaque structure un plan de travail détaillé, un chronogramme. Mais je répète, dans le cas du football, le chronogramme ne pourra pas se faire sans les clubs. C'est pour ça que je lance un appel au COMEX pour qu'il y ait un cadre de discussion avec les clubs pour qu'on voit dans quelle mesure ce chronogramme pourrait être établi. Voilà. Et quelle va être la forme de ce chronogramme. Est-ce qu'il consistera en la relance des compétitions? Est-ce qu'il consistera au respect du processus électoral? Ça doit être regardé ensemble. Voilà. Je voulais demander, est-ce qu'aujourd'hui,
je vais peut-être être indiscret, on sort avant cette interview d'un échange que vous avez eu entre dirigeants de club. Ça partait un peu dans tous les sens. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, les clubs sont en mesure d'aller vers cette fin de crise là? Parce qu'après, il faut comprendre l'environnement. L'environnement aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de football sans club. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur les clubs, le ministère, le COMEX peut-il compter sur les clubs qui sont les acteurs principaux de ce football? Mais que les clubs eux-mêmes comprennent quelle est leur place. Ouais. Si les clubs comprennent quelle est leur place, la crise s'arrête. Vous êtes assez souvent exclus. Ah bah non, c'est pas tout souvent exclu. On nous a souvent exclus. Je vous parlais là à un moment donné d'un mano à mano entre la fédération et le ministère. Nous avions nous-mêmes connu une crise avec ceux qui nous dirigent entre 2024 et 2025. Mais après, c'était la crise entre l'État et la FECOFOOT. Je dis simplement qu'il faut que les dirigeants de clubs comprennent que c'est eux. C'est pour ça que j'ai dit je me lèverai toujours contre tous ceux qui s'en prendront aux dirigeants de clubs. Vous pouvez tout décider. Le COMEX actuel peut même décider de la reprise des compétitions dans un mois ou deux. Si les clubs disent qu'ils ne participent pas, il n'y a pas de compétition. Finalement, lesquels ont le pouvoir? C'est les clubs. Est-ce que vous reconnaissez ce pouvoir-là? Nous ne sommes pas conscients nous-mêmes. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et c'est pour ça que je dis, à notre niveau aussi, qu'il y ait une prise de conscience pour qu'on se dise, étant les acteurs principaux, jouons le rôle qu'il faut. Voilà. La crise, elle a trop duré. On ne sait plus trop où on va. Il faut que ça s'arrête, quoi. Voilà. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à être spectateur de tout. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les gens ne mesurent pas l'étendue de ce que nous vivons. Ça fait 2 ans que dans ce pays, les stades sont fermés, que le ballon ne roule pas. Mais vous présenterez autant d'équipes que vous voulez en compétition africaine. Elles ne pourront pas aller loin. Face à d'autres pays qui ont des championnats réguliers, nos lacunes se feront tous sentir à un moment ou à un autre. On a eu une équipe qui est allée jusqu'en quart de finale d'une compétition africaine. Mais, mis à part la joie de se retrouver en phase de poule, on aurait pu prétendre à mieux. Personne ne se demande si ce n'est pas, comment on appelle, si c'est pas comment on appelle, le manque de compétition qui est à l'origine de ces manquements-là. Est-ce que c'est pas le manque de compétition qui a causé l'élimination de notre club en quart de finale? On a gagné au match aller, on s'est retrouvé là-bas en Égypte, on a été battu. Et on a encore engagé 2 clubs, les mêmes d'ailleurs, en compétition africaine, là bientôt. La démarche, je vais d'ailleurs en venir, la démarche de sélectionner comme ça 2 clubs sur fond de quoi? Mais sur fond des résultats passés, les résultats antérieurs. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas de championnat, on s'appuie sur les résultats passés. De 2 choses l'une, soit on n'y participe plus pas, soit on ne désigne pas de club en étant objectif, mais ça veut dire que notre indice baisse. Notre indice baisse. Vous savez, dans ce pays, à un moment donné, on a eu 4 clubs en compétition africaine. 4 clubs représentés le Congo en compétition africaine. Nous ne sommes plus qu'à 2. Mais ces places-là, on ne les perd pas parce qu'on ne vous aime pas. Vos performances font que vous gagnez ou que vous perdiez des places. Alors imaginez que nous ne fassions pas jouer nos équipes en compétition continentale 2 saisons durant. On perdra des points, on va descendre dans la hiérarchie et demain on ne pourra plus avoir qu'un seul club qui nous représente en compétition africaine. Donc, il fallait trouver quelque chose, ce bricolage-là, pour permettre encore une fois au club d'y aller. Mais là aussi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'année dernière, Léopard avait été éliminé assez rapidement, Oto a pu aller plus loin. Il faut éviter qu'on fasse toujours du surplace et qu'on recule même. Je parle là sportivement. Donc on a intérêt, pour donner plus d'allons à nos clubs, d'avoir des compétitions. Mais bientôt, là, vont commencer les éliminatoires de la CAN 2027. Comment on fait? La fameuse question, d'ailleurs. Comment on fait? On ramène 30 joueurs de l'extérieur pour venir jouer? C'est des questions. Donc ça veut dire que l'urgence aujourd'hui, c'est de travailler pour une reprise. Logiquement, l'urgence serait de mettre en place un programme qui nous amène droit vers la reprise des compétitions. Voilà. Francky Lumumba, merci de nous avoir
accueilli, je dirais pas chez vous, mais dans ce cadre un peu spécial pour ce tête-à-tête. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser? Parce que j'allais d'ailleurs, avant de conclure, revenir sur le fait que la relance aujourd'hui a été entre guillemets décrétée par le ministre des Sports. Les clubs aujourd'hui, nous sortons d'une réunion de travail entre vos présidents des clubs. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'il faut se constituer en un groupe de travail pour effectivement proposer quelque chose d'assez souple? Alors, comme on était en train de finir, pour répondre à votre question, la prochaine étape, c'est quand même créer les conditions d'une prise de contact avec le COMEX pour qu'on ait une idée de ce qui s'est fait depuis 4-5 mois et de ce qui va se faire dans les mois qui viennent. C'est important, j'ai envie de dire, c'est même aujourd'hui la préoccupation première, que nous sachions par la bouche du COMEX où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les prochaines étapes. On entend par les médias qu'il y a des délégations de la FIFA qui arrivent, qui vont, qui viennent. Vous avez ces retours, là? On n'a aucun retour de manière officielle. Donc, nous allons solliciter d'être reçus par le COMEX pour nous donner les éléments de compréhension. Pour terminer, vous recevez souvent sur vos plateaux des gens qui s'érigent tous en donneurs de leçons, pensent tout connaître du football et tout ça. Non, il faut que les gens reviennent à la raison, il faut que les gens soient dans une démarche d'apaisement. Oui. La période où on stigmatisait les uns les autres, c'est terminé. Mais parce qu'on ne s'en sortira pas si on continue à se pointer du doigt. Pendant que vous faites ça, Haïti va jouer la Coupe du Monde. Je vous rappelle que Haïti est un pays, un vieux pays au monde, mais qui connaît une telle instabilité qu'il ne joue même pas les matchs à Port-au-Prince. Pendant que nous continuons à dire c'est un tel, le Cap-Vert, 500 000 habitants, 4 000 et quelques kilomètres carrés. Je dis 4 000 et quelques kilomètres carrés, 500 000 habitants. C'est-à-dire que vous prenez sans doute Bakongo, Makelekele, c'est ça la population du Cap-Vert. Le Cap-Vert est en Coupe du Monde. Réfléchissons. Ces pays-là, nous avons été champions d'Afrique, ces pays n'étaient même pas indépendants. Nous avons été champions d'Afrique en 1972, le Cap-Vert n'était même pas indépendant. Alors, que nous nous mettions, nous, au Congo aujourd'hui, à regarder ces gens-là à la télé, si ça ne nous fait pas réfléchir, c'est qu'on a un gros problème. Donc, oui, on s'est parlé pendant un moment, je m'en suis pris à personne, je pense. Je n'ai pas dit un tel plus qu'un tel, parce qu'à un moment donné, c'est ça le discours à avoir. On ne stigmatise pas les gens. On ne pense pas avoir la science infuse. On ne vient pas sur un plateau pour dire non. Mais parce que si vous demandez à ceux qui sont près de nous autres, qu'est-ce que vous avez fait pour ce sport? C'est zéro. C'est pas ça le but. Beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité, parce que ça ne fonctionne que comme ça. Mais parce qu'on nous construira, parce qu'on aidera le gouvernement et le président dans la relance qu'en ayant de l'humilité. On s'est tous à un moment ou à un autre trompés. Tous. C'est fort de le reconnaître. Ben, bien sûr. On s'est tous à un moment ou à un autre trompés dans nos démarches. La volonté était de bien faire, mais sans doute dans la façon de procéder, on s'est trompé. Ayons l'humilité de le reconnaître et de créer le cadre pour que les choses aillent de l'avant, pour sortir cette jeunesse de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Merci encore. C'est moi qui vous remercie, c'est rare que je parle à Tcheleka. Merci beaucoup.